Ephésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles, le céleste en Jésus-Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Nous ayons prédestinés dans son amour et des enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir, sa volonté. Amen. Amen. Acte. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Amen. Et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Amen. Amen. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Élection. Après que on en parlera ici éventuellement, que l'ange nous ait dit signifier son départ, le Seigneur est venu et nous ne sommes pas seuls. L'ange n'est qu'un missionnaire. Amen. Il va leur dire ceci en même temps. Parce que comme le Seigneur me l'a fait comprendre, l'ange lui sait se mettre au niveau de l'homme et traiter avec nous comme un frère. Amen. Et ceux qui ont été témoins de ça peuvent vous le dire, que nous parlons comme à la maison. Et il a terminé son travail. Et au départ, le Seigneur nous a confortés en donnant cette vision qui parle des choses qui sont à venir. Amen. En fait, un programme. La vision montre ceci. J'étais en train de lire une mélodie. D'un coup, je voyais l'église. C'est comme si le temps s'était arrêté et la porte s'est fermée comme au temps de Noé. Amen. La porte verte, vous connaissez l'église, la grande porte de la rue. Je dis, ici je peux commenter, c'est une vision, mais je ne commenterai pas. J'ai peu de temps, j'ai reviens tout à l'heure à Nancy. La porte verte a été fermée par quelqu'un, on ne s'est pas dit. Toutes les personnes de l'immeuble se sont retrouvées à l'extérieur et ne pouvaient plus entrer. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Tout le monde était dans l'église comme si on attendait, comme si on était dans le pré-service. Et c'est la mélodie que j'entendais qu'on a fait là. Cette mélodie-là que j'entendais, ça va jouer sur Héloïse. Tout le monde était comme en prière. Il y avait vraiment peu de monde, pas beaucoup de monde. Et il priait comme un pré-service. Il priait comme un pré-service. Tout le monde était calme. Même Arthur. C'est l'enfant Arthur. Il n'y avait pas de chambre de dons dans le bureau. Généralement, on fait la chambre de dons dans le pré-service, mais il n'y en avait pas. Tout le monde était calme. Voilà. Et après, j'ai vu descendre du ciel. J'ai vu descendre du ciel, comme le ciel s'ouvrir. 7 cordes sont descendues ensemble, et faisant comme ça, comme si ça allait s'entremêler. C'était comme la forme d'un feu, descendu en faisant le lien entre le ciel et l'église. C'était très visible. Lorsque c'était descendu, c'est descendu directement sur l'église, ça faisait comme une pluie de petites lumières. Et
Et la petite lumière est entrée à l'intérieur. La petite lumière dans l'église. Et c'était d'abord des corps d'avant. La lumière de l'extérieur, on la voit de l'extérieur, on voyait que ça déboulinait sur l'église. Les gens voyaient comme des pluies sur l'église. À l'intérieur, tout le monde était en train de se consacrer. C'est pas la consécration, dit le Seigneur insiste dessus. Sur l'atmosphère. Faites tout pour une bonne atmosphère. Et ça, c'est important. Je parlerai d'en faire trois choses. Trois choses que nous avons regardées ensemble maintenant. La première chose, c'est vous. Vous-même. Parce qu'il doit venir en vous. Donc l'atmosphère autour de vous, ce que vous êtes vous. Les entretiens servent à ça, j'ai parlé de ça hier, dans les entretiens. Vous. La deuxième chose, c'est ici. L'atmosphère, parce que là où il doit venir, il faut qu'il trouve un état. L'église. Vous comprenez? Donc il faut qu'il trouve un état ici. Globalement, il faut qu'il trouve un état en toi. Troisièmement, puisqu'on va pour combattre, il faut qu'il trouve que vous soyez à mesure de combattre. Donc, Amen. quand on dit parler, 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 quand on voit que c'est déjà assis, c'est terminé. Amen. Nous sommes capables de combattre parce qu'on parle des choses arrivent. Amen. L'atmosphère est préparée pour qu'il descende dans l'église. L'atmosphère est préparée pour qu'il descende en vous. Amen. Les trois choses sont ici. Amen. 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 Voyez-vous que ça vient dans l'église. Parce que les gens étaient en consécration. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que les réunions soient comme il dit. Voilà, les gens étaient en train de se consacrer. Et la pluie de petites lumières a commencé à former un être. Une personne normale. Et l'être là était juste en face de la chair, comme ici. Donc, il formait un être. Jusqu'à ce qu'un être tout entier s'est formé, j'avais l'impression de voir presque son visage. Parce que j'avais l'impression que c'était Jésus, le Hoffman. Mais ce n'était pas réellement ça. C'était quelque chose comme ça. Mais qui ne ressemblait pas à ça. Et j'avais l'impression de bien voir son visage. Et à un moment donné, tout le monde était là. Il était là, en fait, depuis un petit temps. Il a ouvert les mains comme ça, il a dit Shalom. Il a dit Shalom, et la sœur Médina est la première à comprendre. Elle a levé la tête, et là, la sœur Médina a levé la tête, elle a sauté pour tomber à la renverse. Boum. Amen. Elle a crié, c'est lui, c'est lui. C'est comme si tout le monde ne prêtait pas attention à la personne qui était là. Donc, elle se mettait à regarder un peu autour, à regarder ce qui se faisait, et ça a continué à jouer, Tout le monde essayait de regarder. Mais les gens ne réalisaient pas, en fait, qui était là. C'est comme s'il y avait un homme là, mais on ne réalise pas qu'il était là. Alléluia. Et quand la sœur Médina a commencé à crier, elle tremblait. Elle disait, c'est lui, c'est Jésus. Et lui, il a regardé Médina, la sœur Médina. Il regarde la sœur Médina. Il a commencé à sourire. Amen. Il y a eu la sœur Grâce qui était en train de prier, comme la sœur Médina faisait vraiment beaucoup de bruit. Elle s'est levée. Quand elle s'est levée pour regarder la sœur Médina qui faisait beaucoup de bruit, et dit c'est lui. Elle a tourné le visage pour regarder l'homme qui était au début. Et l'homme la fixait. Elle a fixé l'homme. Elle s'est levée doucement. Elle avançait doucement, doucement vers lui. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il était là, mais personne n'a réalisé qu'il était réellement là. Elle s'est rapprochée au niveau de la chair, au niveau là où la sœur Coster, vous ne la connaissez pas. Le mur, et le mur, à la sœur Coster, le mur. Elle a crié, non, c'est pas vrai, c'est Jésus. Et c'était vrai. Quand elle a dit ça, elle voulait aller le prendre dans ses bras, mais elle est tombée devant lui, face contre terre. Elle a commencé à pleurer. Et lui était seulement en train de regarder comment tout le monde devait réaliser qu'il était là. Le côté des frères était très silencieux. À un moment donné, Sarah a crié devant tout le monde. Tout le monde voit qu'il y a un homme bizarre, non? Sarah a crié, Sarah, c'est là.
Tout le monde voit qu'il y a un homme bizarre, non? Elle a appelé Monsieur Don, le frère Gaspard. Et quand le frère Gaspard sort, il commençait à dire Sarah. On ne crie pas dans l'église. Lui aussi, il ne savait pas. Mais le frère Gaspard réalise qui était l'homme qui était là. L'homme sur le frère Gaspard. Le frère Gaspard dans l'étonnement. Je me suis dit la scène que je suis en train de voir a l'air très étrange. C'est la personne qui voit qui dit ça. C'est pas comme tout ce qu'on avait imaginé. Et tout le monde avait l'air stoïque. Tout le monde voyait quelqu'un et ne reconnaissait pas. Voilà. Amen. Et pourtant, Amen. le frère Gaspard l'a reconnu. Il a fait le geste au frère Gaspard de s'approcher. Comme je viens. Alléluia. Le frère allé, il a pleuré dans ses bras. Amen. Et quand il a pleuré, c'est là où tout le monde a commencé à réaliser. Le frère Michel n'arrivait pas à bouger. Quand il a commencé à réaliser, il pleurait seulement. Mais il a dit, mais vous ne voyez pas. C'est là où tout le monde s'avançait. Après le cri du frère Michel, mais vous ne voyez pas. Tout le monde s'avançait. On ne savait pas trop quoi dire. On était vraiment perdus. Et il y avait quelque chose qui s'est passé. Et dehors, il y avait du monde. Le monde qui se rassemblait. Le monde qui s'interrogeait sur le signe qui descendait sur l'église et qui montait. Parce qu'ils voyaient comment le signe à l'extérieur. Donc les gens venaient de partout pour voir le phénomène. Les gens disaient, on n'arrive pas à monter. On ne sait pas ce qui se passe réellement à l'intérieur. C'est comme si on m'a montré qu'il y avait 3 personnes debout. Et il y avait une caméra qui filmait à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, c'était lumineux. Et la dame qui était debout a dit, on dirait des fils de Dieu. Exactement comme le roi Nebuchadnezzar avait dit aux 3 Hébreux. Et quand il a dit ça, ils essayaient de savoir ce qui se passait. Ensuite, dans l'église, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'homme a appelé tout le monde. Et donc tout le monde se réunissait autour de lui. On n'était pas dans le waouh. Bon, des gens stupéfaits, on n'était pas comme ça. On n'était pas, bon voilà, on n'était pas dans la joie comme ça. C'est comme ça qu'il a dit. Rassemblez-vous autour de moi. Tout le monde s'est rassemblé autour de lui. Et il a dit, comment allez-vous? Amen. Alléluia. Et quand il a dit, comment allez-vous? Il s'est évaporé comme une lumière. La lumière est montée au-dessus de nous, elle est montée comme ça. Et elle s'est déversée entièrement sur nous, tout comme une pluie abondante. Amen. 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 Elle est montée, elle est venue sur nous comme une pluie abondante. Je suis acclamé, voilà. Avec des étincelles, j'ai vu des mots. Je n'aurais pas de mots pour décrire ça. Et dès qu'il a fait ça, c'est à ce moment-là que la joie est venue. On était en train de crier de joie, on était en train de crier de joie, on ne s'arrêtait pas. C'était une sensation étrange. Et aussitôt, on était tous vêtus de la tête aux pieds en blanc. Amen. C'est à ce moment-là que la sœur Coster s'est levée sur ses jambes. Elle était en train de danser. Elle a dit gloire, gloire à Dieu. La sœur Coster affirme, elle affirme. Amen. Et le frère Yves s'est levé. Il a fait des bons en criant le colosse du Seigneur, le colosse du Seigneur. Et c'est les personnes que j'ai vues. Moi, je suis revenu sur la porte verte. Il y a une dame qui parlait. Et la dame était en train d'expliquer. On ne sait pas ce qui se passe. On entend des cris. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Qui ils sont. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un signe qui descend du ciel et qui descend à l'intérieur. Amen. Il va expliquer, c'est tout. Il va le signe. Et là, il y a eu un frère qui était avec nous. Un frère et d'autres frères qui étaient là avant à l'église, qui étaient aussi à l'extérieur. Quand ils ont entendu qu'ils sont venus à l'extérieur, elle a dit, ah, moi je les connais. Ce sont des gens qui, il a expliqué au public, je les connais. Ce sont des gens qui sont en prière. Donc c'est lui qui était en train d'essayer d'expliquer. Il avait l'air vraiment pas bien. Parce qu'il est parti.
Maintenant, quand tu vois comment ça se passe avec les autres, tu es mal. Et il explique aux gens que c'est ça qu'il connaît en fait. Au moment où il essaie d'expliquer et que la journaliste essaie de comprendre ce qu'il disait, la porte verte s'est ouverte. Et là, ce que j'ai vu, c'était seulement merveilleux. La porte verte de la grande porte, elle s'est ouverte et ce qu'elle avait été merveilleux. J'ai vu le frère Gaspard avec un ensemble blanc, une chemise blanche, il avait des sandales blanches. Amen. Il est sorti comme ça, il a ouvert les mains comme ça, il a crié Alléluia. Amen. Et tous les garçons qui étaient aux alentours ont prêté attention. Et il a tellement crié fort Alléluia que la présentatrice, celle qui fait la télévision, a sursauté. Elle a dit, monsieur, vous allez bien? Vous n'avez pas l'air dans votre état normal. Il a dit à la journaliste, je suis Dieu. Amen. Elle dit quoi? Monsieur, est-ce que vous allez bien? Vous n'êtes pas un peu fou? Vous avez l'air de ne pas aller bien. Vous avez l'air étrange. Vous êtes sûr que vous vous portez bien? Il a encore répondu, je suis Dieu. Amen. Je vous dis, je suis Dieu. Amen. Il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par je suis Dieu? Il a dit, comme vous ne comprenez pas ce que je dis, regardez-moi. Et vous comprendrez que je suis Dieu. Au moment où il a dit ça, les gens qui étaient aux alentours étaient tellement bondés, tout le monde était dans l'endroit. La Jeanne d'Arc était tellement plein, il n'y avait même pas où passer. Et le frère Gaspard s'est déplacé à la vitesse de la lumière. Vous comprenez? Je mettais la roue de Cibou. Donc c'est une question de même pas de seconde. Je ne sais pas comment il a fait. Il a fait tout. Il est parti loin. Quand il a fait ça, tout le monde a crié. Ouh! Il était très très loin. Il a répondu à la dame, je vous ai dit que je suis Dieu. Alléluia. Il était loin là-bas, mais sa voix était comme s'il parlait à côté. Et là, les gens ont crié. Il y avait de l'émoi, les gens criaient. Au même moment, dès qu'il a fait ça, tous les frères et les sœurs de l'église sont aussi sortis. Ils étaient comme des lumières qui scintillaient. Eux aussi, eux aussi. Ils sont partis aussi en vitesse de la lumière. Le frère a demandé, celui qui est venu, qui était avec moi, qui est parti, il a demandé, est-ce que je peux venir? Et là, Louise lui a dit, c'est trop tard. Amen. Je ne dis pas les noms, vous connaissez tout ce monde. Je n'ai pas envie de mettre une sur quelqu'un. C'est trop tard. Et cette fois-ci, la lumière qui formait les 7 cordes comme un feu et qui descendait comme une pluie de l'église a disparu. La lumière qui était en haut a disparu. À ce moment, je voyais les gens qui regardaient la télé. Voilà. Elle a disparu, voilà. Voilà. Quand la lumière a disparu, il y a eu un arc-en-ciel qui s'est fait à la lumière, sur l'église. L'arc-en-ciel a remplacé la lumière. À ce moment-là, on lui montre des gens qui regardent la télé. Des personnes étaient en train de parler de ce phénomène à la télé. Il y a une dame qui venait témoigner, qui a une petite fille de 18 ans qui faisait ses courses à Auchan. Et la petite fille ne faisait que passer, avec un petit sac blanc. Elle est venue croiser la dame et la dame montrait ses photos comme elle était avant. La dame avait un œil de bon, elle avait un œil descendu, mais elle montrait les photos comme elle était avant. Et vu qu'elle est devenue ce qu'elle est, elle parle, bon, elle faisait sa scène. Elle parlait avec les gens. Oh, quand j'étais avant, j'étais voilà comme ça. Donc maintenant, elle est passée par là. Voilà, elle était déformée, elle semblait comme ça. La petite fille est venue lui dire, bonjour madame, vous allez bien? La dame a dit, la regardé comme ça. Elle a dit à la dame, souriez, vous êtes libre. Amen. Souriez, vous êtes libre. Rentrez chez vous. Quand elle a dit ça, il y avait des gens qui étaient au niveau du comptoir de l'accueil de chambre qui ont vu que la dame était redevenue normale. Alléluia. Amen. 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 Une très belle dame. Et les gens lui demandaient, mais comment c'est possible? Dieu a préparé la scène. Hein. Tellement déjà des photos aux gens, comment elle était avant et tout ça. Mais oh, l'autre vient seulement passer. Il dit, mais souriez, c'est fini. Elle est restaurée. Donc voyez-vous que ce n'est pas quelque chose, comme on dit, je vais en prière, non. C'est banal. C'est ça que Dieu attend.
Que ce ne soit pas, est-ce que ça va aller, est-ce que ceci. Vous êtes certain que vous le faites comme ça, comme l'amusement. Amen. Tu vas faire tes courses, tu dis seulement, bon, souris, tu passes. C'est pas grand, c'est pas... Voilà. Et c'est comme ça rejoint, c'est comme ça Adam était. J'ai prêché ici qu'il n'y avait pas de miracle à l'Éden. Le miracle, ça n'existe pas, c'est des choses... C'est comme si tu bois de l'eau. Il n'y a pas... Je vais prier pour boire de l'eau, non. Si tu l'as vu, non. Il y a pas de... Le miracle est venu avec le péché. Elle disait, je ne sais pas. Bon, voilà. Les gens lui demandaient, comment c'est possible? Elle disait, je ne sais pas, la dame là en question. Mais qui est cette fille? Elle disait, je ne la connais pas. C'est tout ce qu'elle vous a dit? Elle disait oui. Et la jeune fille est passée. Elle est passée sachant, voilà, ne sachant pas qui est la personne qui a fait ça. Et la jeune fille est partie. Je voyais le monde maintenant. Ça a commencé puisque les autres sont partis, on est parti. Je voyais dans le monde des gens guérissés. Alléluia. Parce que ce que la petite fille faisait là, ceux qui sont partis partout font la même chose. Amen. Les gens guérissaient, beaucoup de gens venaient témoigner. Ils venaient témoigner, non mais il m'a simplement dit lève-toi. Ce qu'on vous dit parler. Amen. Ce ne sont pas des gens qui vont prier, non, il m'a seulement dit lève-toi. La fille dit souris, va chez toi, c'est tout. Et l'autre dit, le témoin ici, c'est que l'un vient dire, il m'a seulement dit lève-toi. Et l'autre témoin, il dit, il m'a seulement touché. Je n'ai pas vu qui c'était. Donc tu viens, tu touches seulement la personne, tu pars. Donc tu n'as fait pas une publicité, non. C'est un fait comme ça. Et c'est la vérité, quand le Seigneur m'a rencontré pour montrer ses états, quand j'avais eu une fille qui était guérie en plein marché, elle est seulement dit demain comme ça, je lui ai pas parlé. Donc elle est passée, moi je suis passé, personne ne savait que j'ai pu faire la guérison de cette fille-là. Elle est passée. Donc en fait, c'est des états, des choses que je devais montrer, mais c'est dit que ça peut être comme ça. Vous n'allez pas dire, ils sont où? Moi je suis là, moi non, 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 non. Ça se fera, tu passes seulement ton chemin. La personne que tu crois, c'est tout. C'est pas, il faut faire la campagne, on doit venir voir, non. Amen. Je voyais l'État, le pays. Celui que je vais s'exprimer était le président Macron. Donc ça doit se passer pendant son mandat. Amen. Amen. Donc ça peut se faire demain, d'ici 5 ans. Amen. Au moins on peut avoir une idée. Amen. Ça c'est ma tante qui va parler. Ça peut aussi pas être lui. Amen. Elle a fait du Seigneur. Amen. Mais on peut espérer. Amen. Et le président dit, nous ne connaissons pas ces gens. Nous ne savons pas d'où ils viennent. Nous ne connaissons pas réellement qui ils sont. Ils ne peuvent même pas savoir d'où on est parti. Macron ne peut pas savoir qu'on est un ancien baptiste. Il est déjà toi comme ça. Ils étaient, voilà, il dit, il ne savait pas d'où on est parti. Il ne savait même pas que ça a commencé par l'église. Il ne savait pas. Il ne comprenait pas. Et personne ne disait que ces gens-là faisaient quelque chose de mal. Ils étaient à notre recherche. Ils voulaient nous arrêter, nous faire du mal. Ils voulaient nous arrêter et nous emprisonner. Mais ils n'avaient pas la possibilité de déterminer qui fait ça. Vous allez dire que vous ne connaissez pas. Ça, c'est très fort. Hein? Une puissance comme ça, ils expriment. La personne qui vient de faire ça est debout ici. Je ne pouvais pas. Amen. Amen. Les gens nous recherchaient partout, il y avait des recherches partout. Et partout, les gens guérissaient. Il y avait des miracles partout. Mais pour eux, ce n'était pas un phénomène positif, les gens du monde. Ça, c'est clair. Amen. Il y avait un groupe de personnes, et moi j'étais dans ce groupe de personnes. Personnes-là. On se dirigeait quelque part. Il y avait un monsieur qui a dit, ah, mais ce sont les gens, ce sont ces gens-là. Quand elle a dit ça, on a commencé à nous tirer dessus. On a commencé à nous tirer dessus. Pas de balles. Je ne sais pas où allaient les balles. Est-ce que les balles rentraient? Est-ce que les balles disparaissaient avant? Je ne sais pas.
mais les balles ne sortaient pas. Pas les balles qui sortaient. Et donc tout le monde disait, on ne peut pas les tuer. Peu de temps après, j'ai vu sur la terre les lumières s'allumer et la voix me dire, beaucoup de gens commencent à devenir comme vous, l'épouse, ce que je t'ai dit hier. Amen. Voilà, Amen. beaucoup de gens commencent à devenir Amen. comme vous, l'épouse. Je vais... Beaucoup de gens commencent à devenir comme vous. Et à un moment donné, on était tellement recherchés, on nous recherchait tellement de partout, que la même voix a dit Shalom dans l'église. Qui a dit Shalom dans l'église a retenti. C'est terminé. Amen. Amen. Maintenant, vous devez monter. Alléluia. Parce que l'épouse a été sélectionnée devant le monde. C'est ça notre mission. Amen. C'est terminé. Amen. Et là, on a rayé les mots. Les gars, ils sont partout, partout. Maintenant, on prend des pauses. On devait monter. Et quand on a dit ça, on était tous dispersés. Et tout le monde disparaissait. Et se retrouvait seulement dans les airs. J'ai vu le frère Jacques et Israël en train de se plaire, appelant dans le ciel. C'est celui-là. Ils tournaient sur eux-mêmes. Et ce n'était pas quelque chose d'étonnant. Quand on est arrivé, j'ai vu qu'on nous a fait une haie. Les gens se tiennent comme ça pour nous faire passer. J'ai vu plein d'anges nous accueillir. Et toujours la même mélodie que j'entendais. Il disait, voici l'épouse et l'époux sont un. Amen. Et en bas sur la terre, il y avait des désastres partout. C'est l'écriture. Après l'enlèvement. Quand on est arrivé, ma mère Lise est arrivée. Amen. Je ne saurais dire comment elle était habillée. Elle disait, je suis de l'heure. Je suis de l'heure. Dit qu'elle était avec nous. Amen. Elle était très contente. Mais j'ai vu Mbombo. Je ne sais pas comment expliquer. Je n'ai jamais vu une aussi belle femme. Amen. Elle avait de très beaux cheveux, tressés, et elle était habillée en rose. Je me suis dit, mais on est censé être habillé tous en blanc. Elle avait une longue robe. Elle avait des fleurs dans les cheveux. Mais les habits qu'elle avait étaient tous roses. Amen. Amen. J'étais en train de regarder, il y avait tellement de joie. Les frères et sœurs se saluaient. Je me suis dit, je me disais, où est-ce qu'on est exactement? Bon, là on était, je ne sais pas où on est. Le fait qu'elle venait, je ne sais pas où on est. Il y a une grande table, une très longue table. Cette table, il y avait du pain, des fruits, des carafes de vin. On s'était assis autour de la table, une très grande table. La personne qui est apparue ici a dit, nous pouvons reboire du vin ensemble. Je me disais, mais pourquoi maintenant on peut reboire du vin ensemble? C'est parce qu'il avait dit qu'il prenait pour la ligne quand il était sur la terre. C'est seulement là-bas. Ce sont les Écritures qui sont manifestées ici. On peut reboire du vin ensemble. Dès qu'on est monté, il nous installait. Le frère Branham se réjouissait. J'ai vu que c'était lui, car j'ai déjà vu très jeune, mais vraiment la même tête qu'il avait sur les photos. Il était en train de danser et se réjouissait. Après nous, on nous a installés. Deux frères se sont détachés du groupe. Ils sont devenus des lumières. Ils ont dit au revoir, on revient. C'était Élie et Moïse. Vous savez qu'après l'enlèvement, les deux vont en Israël. C'est ça ici. Amen. Amen. C'était Élie et Moïse. Je ne sais pas qui a parlé et a dit, ah, ce sont les envoyés d'Israël. Et en fait, autour de la maison, je voyais des haies d'anges. Ou de haut en bas, il y a des gens ou d'autres en bas, mais ils se font comme ça. Les deux séparés se mélangeaient pour
pour former 2 haies, comme ça. Ensuite, tout était purifié. Le Seigneur purifie maintenant, comme la parole dit. Le ciel, la terre, les enfers, voilà, c'est la terre, tout ça. Et le ciel et la terre ont fusionné. Et la terre a été renouvelée. Amen. J'entends la lumière qui était ici me dire, c'est maintenant le temps pour moi de m'incarner en vous. C'était en fait au début, la chanson qui se disait, c'est la chanson qu'on vous a chantée dimanche dernier. La chantée ici. Voilà, c'est le temps de m'incarner en vous. C'est cette chanson-là, ça s'appelle cette chanson-là, la vision là est venue. Mais elle s'adresse à vous. C'est le temps de m'incarner en vous. Amen. C'est pourquoi je dis 3 choses. Être mûr par rapport au combat, aller faire ce qu'on dit là. Deuxième chose, apprêter la salle où il doit venir. Troisième chose, toi, est-ce que toi tu es prêt? Voilà pourquoi je fais les entretiens. Maintenant, je viens à ce qu'on a lu. Le frère a lu que nous avons été prédestinés à des filles d'adoption. Et l'autre a montré qu'il avait un groupe qui a voulu tenir un rôle qui n'est pas le sien. Amen. Et les démons ont dit, ce n'est pas vous. Amen. En gros. Abraham dit que ce qui se fait sur la terre n'est pas le fruit du hasard. Amen. 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 Le Seigneur a tout planifié. Amen. Amen. Et tout doit se faire en fonction de son programme. De toute façon, personne ne peut le modifier. Amen. 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 Il dit que sa parole, il a réservé d'âge en âge. En tel temps, voilà ce que je vais faire. Amen. Ou sur la terre. Il y a donc, quand il doit être sur la terre, il a prévu des acteurs, Amen. des gens qui vont les actions qu'il a prédestinées. Amen. Il a prévu aussi des observateurs. Amen. Il a aussi prévu des gens qui vont écrire. Amen. Amen. Donc il y a d'autres qui vivent des événements. D'autres sont appelés à écrire. D'autres font des commentaires. Chacun a un rôle. Amen. 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 Si on doit se moquer de quelqu'un, les gens vont jouer ce rôle-là. Amen. Si quelques-uns doivent croire, les gens seront des croyants. Qui vont critiquer tout ça, c'est un scénario bien étoffé. Mais le plus important, ce qui marque Dieu, c'est que ce qu'il a dit s'accomplit, qu'il a dit. Comme il a dit. Donc, il déploie la parole d'âge en âge. Amen. Et il prévoit aussi les gens qui manifestent cette parole-là. Amen. Donc aujourd'hui, quand nous voyons les Écritures de fin, on parle ici des gens qui vont enrayer les mots. Ce n'est pas seulement quelque chose de dit. La parole a été prononcée comme ça. Alors soyez sûrs qu'il y a des gens qui seront des acteurs de cela. Amen. 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 Et des gens qui vont bénéficier de cela. Amen. Amen. Et ceux qui seront privés de cette bénédiction. Amen. C'est tout ça qui va arriver. Amen. Quand on dit nous avons la domination sur tous les esprits, Amen. il y a des gens qui sont acteurs, qui vont dominer les esprits au vu aussi de tous les autres. Amen. On va donner les esprits sur les gens, les bénéficiaires. Il y aura des incrédules et le camp de Satan. Amen. Toutes les promesses qui dans la fin, donc on dit Adam sera restauré. Oui, Adam va retrouver l'état original, ce qu'il était. Ce n'est pas Adam l'individu, ses fils. Ils seront exactement comme Adam a été au commencement. C'est écrit, il y aura donc des individus, des humains, Amen. qui atteindront ce degré de foi, qui vont faire exactement comme Adam. C'est pour ça qu'ici on parle de se déplacer par la lumière, même la parole, la lenteur, la parole est lente. La lumière va plus vite que la parole. Et moi j'ai souvent rêvé de ça. Que je peux être ici. Et ce qu'on est en train de dire, les enfants de Caïn font ces choses maintenant même. Amen. Amen.
Je vous le dis. Amen. Il peut être chez lui. Et tu le vois ici, il est au Cameroun. Amen. La deuxième dimension, il y a des conférences ici. Amen. Juste en passant, ce n'est pas des choses que moi j'ai vécues. Il y a des choses qui se disent. Il y avait dans un village, je crois que c'est dans une ville de chez moi, un monsieur de l'Italie était tout à fait malheureux. Un lien dans la communauté, quelqu'un de... Voilà, quand on le voit, il est accouché dans des trucs comme ça, il est malheureux vieux. Mais c'était un expert en aéronautique. Il fallait des avions. Alors il vient ici, il travaille ici, voilà. Il montre combien de fois il est fort. Il se trouve donc que les ingénieurs ici se sont retrouvés en difficulté. Il faut qu'on retrouve notre type. On est de la ville et le village, et ils pensent que c'est... Ouais. Et quand ils vont là-bas, mais c'est quoi la ville, c'est ça? Bon. Et il est où? Le village où on va? Nous cherchons un certain tel. Là, c'est la journée. Vous cherchez qui? On cherche certain tel. Les Blancs viennent d'Europe pour venir chercher. C'est lui que vous voulez voir? Oui. C'est qui? Mais, frère, un ingénieur de très haut, il a on vient de consulter pour que les appareils, les choses là, c'est Satan qui fait ces choses-là. Amen. 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 Les gens qui veulent faire l'école, allez-y. Cherchez un salaire, c'est tout. Amen. Cherchez pas, je devais devenir, non, vous n'irez pas loin. Amen. Amen. Donc on cherche le terre pour aller dans ces choses-là. Et ça, c'est la quoi d'aller inventer, avoir, je ne sais pas comment on appelle ça, l'innovation, ça, c'est la quoi. Quand ton père mange, va à l'église, c'est tout. Amen. Ils l'ont reconnu. Tout le village, quoi? Donc, tu es ici, tu es... Comment il fait pour venir aux réunions ici? Amen. Juste une idée. Et ça, on appelle ça la puissance pervertie. Amen. Amen. Mais c'est l'original qui attend que le Fils de Dieu soit là. Amen. Amen. On va se déplacer comme ça. Amen. Et même quand tu iras à Kinshasa et que tu parles lingala, tu n'as pas besoin d'interprète. Amen. 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 J'apprends beaucoup lingala, je connais assez de mots maintenant, mais je n'ai pas besoin de ça. Amen. Servir le Seigneur. Amen. C'est ici, quand on est ensemble, ça égaye nous entretient. Je peux lui donner moi un mot, et puis bon, quand les gens parlent lingala, je peux moi aussi me débrouiller. Parce qu'on est ici, mais je n'ai pas besoin qu'on m'explique. Tu vas quelque part, tu parles lingala comme si tu es né avec. Amen. Parce que posez-vous la question, qui est en vous? Amen. 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 Quelle langue vous allez exprimer, je ne comprends pas. Amen. Voilà. Alors ces choses ont été dites. Ce sont les individus qui vont les vivre. Amen. Il y aura aussi des bénéficiaires. Il y aura des incrédules. C'est tout ça dont on parle. Amen. 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 Maintenant, quand nous voyons ça, tout le monde accourt. Quand on voit des miracles, des signes, quand on parle de signes, des miracles, tout le monde accourt. On veut les faire. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de miracles. Les grands hommes de Dieu veulent bien être comme Jésus aujourd'hui. Amen. Ah oui, hein? Ils veulent faire parce qu'il faut que... Parce que celui qui leur a dit qu'il faut du nombre pour être populaire. Les données qu'ils considèrent, c'est quoi? Si tu as beaucoup de membres, tu es grand. Amen. Tu as une grande église, tu es important. Tu as des églises partout, tu es important. Ça, c'est la vision des hommes. Amen. Dieu a besoin de quelqu'un qui a son esprit, c'est tout. Amen. Que vous soyez des dizaines de milliers de centaines, ça, Dieu ne regarde pas ça. Amen. Amen. Là où il a placé son esprit, Amen. c'est là où Dieu, il dit quand il place son esprit quelque part, il vient œuvrer à travers cette personne. Amen. C'est ce qu'il cherche. Amen. 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 C'est pour ça qu'il vous amène à l'esprit. Amen. Pour qu'on soit ceux en qui il peut œuvrer Amen. et manifester ces choses qui sont prévues là.
Parce que humainement, vous ne pouvez pas. Amen. Ce n'est pas par la force, par l'intelligence, c'est l'esprit. Amen. 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 C'est pour ça qu'il nous faut tout faire pour respecter les consignes qui font que l'esprit vienne. Amen. On restera sinon ici toute une vie. Amen. 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 Donc beaucoup de gens accourent, tout le monde veut les miracles, les signes. Amen. Amen. Pourquoi ça permet d'être populaire? Le grand tel qui arrive. Amen. Amen. On peut aussi, bon, je suis populaire, je suis intelligent, on me connaît, parce que parfois sur la terre, si on me dit vous êtes qui? C'est quoi ça? Mais l'islam est reconnu. Amen. Amen. Les catholiques sont reconnus. Quand je suis catholique, il n'y a pas de problème. Musulman, il n'y a pas de souci. Voilà, tellement les gens, on peut parler un peu. Mais c'est ça. Amen. Mais tu peux être connu, tu peux être populaire, tu peux être je ne sais pas qui. Ce n'est pas ce que tu cherches. Amen. Tu vas échouer. Tu ne pourras pas porter l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a d'autres aussi qui pensent que, bon, comme je suis petit, on ne me connaît pas, donc on exclut. Ce sont des considérations humaines. Amen. C'est parce que vous aussi, on ne vous connaît pas, vous n'êtes rien que vous êtes exclu, non. Amen. C'est une question de prédestination. Amen. Amen. Dieu savait avec telle personne, je ferai ça, je ferai ça, je Amen, ferai ça. amen, amen. Et il ne manque pas d'aller signifier ça à ces gens-là. Amen. Il va leur dire, Amen. si quelqu'un était grand comme Moïse, il le signifiera. Amen. Tu es quand même grand. C'est là, il y a bien comme des Moïse ou Paul. Si quelqu'un est petit, il va quand même lui dire que c'est toi, malgré tout. Amen. Mais il va dire, mais moi je ne fais rien. Je n'ai pas de ce que toi tu es. J'étais élu pour ça. Amen. Maintenant tu es dans le monde entier des rois. Moi les rois, Amen. c'est toi. Amen. Amen. Je m'évertue à vous dire qu'il s'agit de ça ici. Amen. Et si tout le monde n'est pas convaincu, toi sois convaincu. Amen. 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 Parce que chacun gère son rapport avec son Dieu. Amen. Amen. Moi je sais que Dieu m'a appelé à faire ce travail. Amen. Je ne me pose même plus de questions à ce niveau-là. Amen. Est-ce que Seigneur, j'arrive à faire ce que tu veux? Amen. C'est tout ce qui doit nous intéresser. Amen. Est-ce qu'on m'a appelé? On nous a parlé plus d'une fois. Amen. J'ai dit, nous pouvons écrire beaucoup de livres. J'ai dit, en matière de songe et vision, je ne pense pas que Dieu ait parlé à un peuple comme nous. Amen. Amen. Les Écritures sont là. Regardez les Écritures, c'est la Bible. Est-ce que Dieu a parlé à un peuple comme il a parlé avec nous? Amen. Des années, des piles de messages, des trucs comme ça. Amen. 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 Parce qu'il savait qui nous sommes. Amen. On a des difficultés. La destination aussi est difficile. Devenir des dieux, il a abattu un travail des années, des années, des années pour nous ramener à cette dimension. C'était dur de partir des humains à Dieu. Amen. Amen. Ce qui explique toutes les prophéties que vous avez. J'ai tellement de choses que, frère, vous en savez quelque chose. Amen. Je ne sais pas si on a fait une semaine sans entendre que Dieu a dit, ou Dieu a montré ceci. Amen. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça va des années. Pourquoi? C'est un travail qu'il fait pour nous changer, nous modeler, nous façonner, nous amener à cette dimension-là, pour arriver à faire ce qui est dit de nous qu'on doit faire. Amen. C'est la prédestination. Amen. On peut voir ces filles de Séba ici qui viennent. C'est des enfants d'un homme important. Le nom de leur père peut leur donner des privilèges. On va aller chasser les démons. Amen. Dans les faits, oui, mais pas ça. Amen. Nous sommes enfants du sacrificateur tel. Ah oui, vous avez la place, oui, oui, d'accord. Ils sont exorcistes. Ils enlèvent les esprits, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont qualité peut-être à chasser les esprits. D'accord. Mais dans la dimension où nous sommes ici, c'est une écriture. Amen. La résurrection et Joël 2. Amen. 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 Ce n'est pas le fait habituel, on peut aller au quartier. Ici, par le jeûne de nom, au nom de Jésus-Christ, ce n'était pas l'affaire de tous les. C'est une écriture. Amen. Et cette portion d'écriture avait des gens qui devaient la manifester. Amen. Vous avez chassé les démons là-bas, l'exorcisme, c'est les choses de la terre. Mais ici, nous sommes en train de vivre la manifestation d'une écriture. Joël 2, Paul Pierre a dit ça, que ceux que nous vivons ici, c'est ce qui a été prévu.
Quand c'est l'écriture qui se manifeste, ce n'est pas la vie ordinaire. Il y a des gens qui ont été appelés pour ça. Eux seuls ont le mandat de réagir dans ce sens-là. Amen. C'est pour ça que les démons se sont déchargés sur eux. Donc aujourd'hui, quel que soit ce qu'un homme peut faire, chercher à faire, il ne prendra pas votre place, c'est vous. Amen. Parce que les écritures qui sont là, Dieu vous a prédestiné à les porter et les manifester. Amen. Amen. Maintenant, Dieu a fait sa part. Amen. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Amen. On ne demande pas ici de sauter aux cordes. Quelque chose de spécial. Frère Branham dit, abandonnez-vous. Amen. 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 Dans la bouche fondement fondamental, paragraphe 14. Le prophète dit, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté et renoncer à nos propres pensées, nous réfléchissons beaucoup. Amen. On s'abandonne à Dieu et à sa volonté. Amen. Et nous rencontrons que sa volonté était que nous puissions porter cette parole-là. Amen. Nous enlevons alors nos pensées. Amen. Est-ce que vraiment moi je peux? Est-ce que ça doit être vraiment Dieu? Je pense qu'on devrait dépasser ces considérations. Amen. Amen. Aujourd'hui, ne vous en faites pas de voir les enfants de Caïn travailler ici et vous empêcher. Le Seigneur le permet. Amen. Parce qu'à travers ça, il nous enseigne. Ne Amen. vous en préoccupez pas. Amen. On a appris beaucoup de choses du monde des ténèbres parce que ce monde avait des représentants ici. Amen. Amen. Ne les chassez pas. Amen. Laissez-les. Mais ils partiront. Amen. Quand le Seigneur dira, bon, l'enseignement que je tire d'eux est terminé. Amen. C'est fini. Amen. 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 Vous préoccupez, ils font ceci, ils font cela, ils font cela. Mais ils ne peuvent pas faire autre chose. Vous Amen. voulez demander du sang à un fruit. Le sang ne peut pas sortir d'un fruit. Amen. Il faut qu'il vive bien. Le jubilé doit être comme ça. Et pourquoi les gens sont méchants? Mais frère, ils sont comme ça. Amen. En regardant la méchanceté, vous perdez votre temps. Le temps que tu aurais pu prier, prendre pour prier, que tu regardes celui qui est méchant, alors qu'il ne peut pas changer. Amen. Il est comme ça. Amen. Et on préfère être contaminé par ceux qui sont comme ça en essayant de faire comme eux. Non. Quand tu fais quelque chose de bien, reste là, qui te le reprochera? Pourquoi tu veux laisser quelque chose de bien parce que quelqu'un de mauvais est là? Non. Et je te dis, ceux qui viennent voir, oh, moi j'envoie des messages, personne ne me répond. Et moi aussi je l'envoie plus, regarde-moi ça. Tu envoies les messages parce que ton Dieu t'a dit envoyez-vous des messages. Tu fais la volonté de Dieu, mais comme un enfant de Caïn ne fait pas comme ça, toi tu dis, bon, si je laisse, tu appartiens à qui? Quand tu fais quelque chose de bien, Dieu te regarde, il dit, tu as obéi à sa voix. Mais l'enfant de Caïn n'obéira jamais. Amen. Amen. Et toi tu dis, je vais faire comme lui. Comme moi je ne regarde pas mon Seigneur. Non, non, non. Si vous faites quelque chose de bien, allez-y. Si tu as envie de changer, change quand tu fais quelque chose de mal. Tu changes maintenant pour bien faire. Mais quand tu fais déjà bien, c'est stupide de chercher à faire du mal. Ce n'est pas notre camp. Amen. 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 Donc, prenons la pensée de Dieu, c'est une de faire. La parole dit, laissez simplement la pensée de Dieu être en vous. Tout ce que Dieu dit, acceptons ça. C'est ce qu'on fait. Faites ceci, on fait. La parole, c'est la pensée de Dieu. Faites ceci. Je dis, voyez dans l'atmosphère, c'est ce que de nouvelles choses sont là. Il dit l'atmosphère. Toute l'église veut dans l'atmosphère. Amen. Veut dans le cadre d'une prédication. Dieu fera grâce que j'en parle ici. Tous les instruments, tout ça doit être consacré. Amen. Pourquoi? Parce qu'il prépare le jour où il arrive et que quelqu'un n'a pas été consacré. Et les enfants de Caïn feront tout pour que vous ne soyez pas consacrés ce jour-là. Et ce qu'ils font tout le temps, ils se font tout le temps. Et ils enseignent à ses enfants, faites comme ça, faites comme ça. J'ai une réunion avec ceux-là, ceux qui occupent les choses de l'église. Voilà comment ce qu'on vous demande, c'est comme ça. Ils nous demandent parce qu'ils savent que l'heure est arrivée. Amen. Amen. À vous-même, à toute l'église, il faut être prêt. Mais il y a une autre armée, celle de Satan, qui sait que si on entre dans cette dimension-là, partout où il a placé les gens dans les corps du monde, on va les chasser. Alléluia. Amen. Ils se battent ensemble. Amen.
Amen. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, c'est pas ce qu'on cherche. Non, non. Amen. Vous ne cherchez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le bon langage que je vous donne. Amen. Vous ne cherchez pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est déjà pour vous. Amen. C'est le serment de Dieu. Il doit venir. Amen. Ce qui a regardé, c'est de faire ce qui permet que l'Esprit vienne. Amen. Nous avons été élus à la fonction de l'Esprit. C'était un don. Amen. Maintenant, comment peut-il venir en toi? Enlève ça, enlève ça, enlève ça, c'est ce travail qu'il y a à faire. Amen. 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 Oui. Amen. C'est pourquoi on dit que Dieu ne se perd pas. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, Frère dit que sans toi, Dieu est incomplet. Amen. Il a intérêt à ce que tout le monde se retrouve. Amen. Il nous a appelés pour ça. Et quand vous voyez que nous nous sommes appelés aujourd'hui, c'est parce que nous, on ira encore pas les autres. Amen. Et c'est tout ça qui formera l'Église. Amen. Et nous partons. Amen. Donc en ce moment, concentrez-vous, fils de Dieu, à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. C'est dans ton intérêt, dans l'intérêt de l'Église. Plus tôt on sera prêt, plus vite viendra. Amen. Amen. N'écoutez pas, ne regardez pas ceux qui sont machin ici. Oui, c'est leur rôle pour qu'on ne puisse pas avancer. Je les félicite de leur courage. Allez affronter des gens comme ça. Amen. Ça. Bon, ceci dit, nous devons regarder où nous sommes, où est-ce que nous butons. Que Dieu nous aide. Amen. C'est ce qu'il attend de nous. Quelqu'un regarde, je n'arrive pas ici, je n'arrive pas là, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Tu cries au Père et il attend. Amen. Il sera forcément favorable parce qu'il veut que tu sois comme ça. Tu veux transformer, tu dois transformer. C'est son plan. Quand tu vas vers lui pour son plan, il ne peut qu'être favorable. Amen. Mais tu dois comprendre. Amen. Si tu pries parce qu'on est à l'église, c'est une chose. Mais quand tu pries parce que tu as compris, Seigneur, je suis celle que tu as appelée. Regarde que je ne peux pas arriver à faire ça, voilà, voilà, voilà. Quand il m'en parle, je comprends bien que ce n'est pas facile, frère. Parle, les choses arrivent, c'est pas facile. On en reparlera. Parce que prier, on prie, ça c'est facile. Oui. On arrive bien le faire. Amen. Mais parler, ça arrive. Ça non. La différence. Beaucoup de mots, on les simplifie, ça devient compliqué. Amen. C'est ça le mystère. Le mystère, la divinité. Pourquoi? Dieu est tellement grand que lui sait se faire simple. Amen. Pour être comme ça, être simple, vous voyez la difficulté. Amen. Tu t'es de prendre 10, 4, 20 mots, tout ça, Seigneur, Seigneur, tu cries, tu fais les efforts, on te dit de faire plus ça, lui seulement sort. Regarde la difficulté. Amen. C'est pas mystérieux? Amen. Voilà. C'est comme ça que pour être dans la divinité, il faut être quelqu'un qui peut se faire grand, qui est grand, mais qui agit tellement petit. Ça, il n'y a que Dieu pour être comme ça. Amen. Et c'est voilà le carrefour où vous êtes, on n'arrive pas. Amen. On n'arrive pas. De plusieurs mots à un seul, tu ne peux pas donner un seul mot, alors que tu es capable de donner plusieurs. Vous avez le mystère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.